You left the bodies and you only moved the headstones! You only moved the headstones! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes de films d'horreur les plus difficiles à tourner. I was 20 years old. Let's just start with that, okay? Pour cette liste, on va s'intéresser aux moments de films d'horreur qui, pour une raison ou une autre, ont été un enfer pour les réalisateurs et les acteurs concernés. Ces scènes en valaient-elles la peine? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Numéro 10, Londres déserté, 28 jours plus tard. Hello! La plupart des films post-apocalyptiques utilisent des lieux ruraux et délabrés ou des zones moins peuplées, mais 28 jours plus tard a entrepris la tâche herculéenne de tourner l'une des scènes d'ouverture dans un Londres apparemment désert. Hello! Bien qu'il ne se passe pas grand-chose dans ces scènes, l'obtention de ces plans a été un processus des plus compliqués. Le réalisateur Danny Boyle et son équipe ont dû fermer périodiquement des sections de rue et n'ont pu tourner que juste après le lever du soleil, avant que la population de la ville ne remplisse les rues en nombre trop important pour être contrôlée. Leur travail a porté ses fruits, car les prises de vue de ces lieux célèbres, étrangement vides, ajoutent un ton réaliste au film. When you see the whole of Westminster Bridge and the embankment all closed for you, and the traffic stop and you can't hear anything, it's pretty exciting. Numéro 9, Maux de dos, l'exorciste. Ce classique regorge d'effets pratiques impressionnants. Dans cette mesure, certaines des scènes les plus exigeantes physiquement ont été réalisées par les acteurs eux-mêmes. L'une de ces scènes a laissé l'actrice Ellen Burstyn avec des problèmes de dos chroniques. I said, Billy, he's pulling me too hard. I can get hurt. Après plusieurs prises où l'actrice était tirée par un harnais pour simuler la projection de son personnage au sol, elle a prévenu le réalisateur William Friedkin qu'on l'a tiré trop fort. Friedkin, connu pour ses méthodes, disons extrêmes, a demandé à l'équipe de la tirer encore plus violemment pour la prise suivante. Burstyn a été soulevé de ses pieds et s'est écrasé sur le sol. C'est la séquence qui a été utilisée dans le film et les cris de douleur de Burstyn sont finalement très réels. It was way beyond what anyone needs to do to make a movie. Numéro 8, le monstre porte Frankenstein. Frankenstein. Les tensions étaient fortes sur ce classique d'Universal. Pour commencer, le maquillage de Boris Karloff prenait des heures à appliquer. Ensuite, l'accoutrement complet du monstre pesait presque 20 kg et épuisait l'acteur après de longues journées de tournage. Pendant ce temps, la relation entre Karloff et le réalisateur James Whale se détériorait en raison de désaccords sur l'histoire. Les scènes culminantes du film montrent le monstre portant son créateur, joué par Colin Clive, en haut d'une montagne. Interdisant à Karloff de porter un mannequin pour la scène, Whale l'oblige aussi à faire de multiples reprises. Après le tournage, Karloff a dû être opéré du dos, carrément. Il dira plus tard que c'est ce genre de conditions de travail qui l'ont fait adhérer à la Screen Actors Guild, le syndicat pour les acteurs américains. Numéro 7, l'attaque des arbres, Evil Dead. La production de ce film culte de 1981 a eu lieu dans une maison aussi isolée que celle du film. Il n'y avait ni chauffage ni eau courante, ce qui rendait déjà le tournage très difficile pour les acteurs et l'équipe amateur. La scène en question présente une agression du personnage de l'actrice Helen Sandweiss par des brindilles et des branches animées. Helen Sandweiss a été réellement blessée pendant la scène, qu'elle a filmée dans le froid des bois, sans chaussures appropriées et vêtue d'une simple chemise de nuit. Exhaustion doesn't even describe. I was running in my nightgown. It was 40 or less degrees. I was running through woods, just brambles, and there was no paths or anything. Les conditions de tournage étaient si difficiles qu'il y a même eu des rumeurs, qui se sont avérées fausses depuis, selon lesquelles Sandweiss aurait quitté le métier d'acteur à cause de ça. Le réalisateur Sam Raimi a regretté d'avoir inclus cette scène controversée dans le montage final. Numéro 6, la piscine de la mort, Poltergeist. Poltergeist est l'un de ces films où il se passe autant de choses étranges et effrayantes dans les coulisses que sur l'écran. Des légendes urbaines sur une malédiction frappant plusieurs membres de l'équipe persistent. Cependant, un incident très réel et terrifiant s'est produit lors de la fameuse scène de la piscine. L'actrice JoBeth Williams y était terrorisée par de vrais squelettes dans une piscine boueuse. La pluie torrentielle,
Les ventilateurs puissants et la boue rendaient déjà la scène difficile à tourner, mais Williams était terrifié par la présence d'équipements électriques et de fils sous tension autour de la piscine. Pour l'inciter à terminer la scène, le producteur Steven Spielberg a sauté dans l'eau avec elle, déclarant que si le pire arrivait, ils mourraient ensemble. Numéro 5, le cauchemar de Tina, les griffes de la nuit. Please, God. Lorsque votre film d'horreur implique des cauchemars, une imagerie surréaliste est indispensable. C'est exactement ce que Wes Craven a réalisé dans cette scène qui implique un personnage attaqué par un Freddy Krueger invisible. Reprenant une astuce d'un vieux numéro de Fred Astaire, le décor a été construit sur un cadre permettant de faire pivoter la pièce entière, donnant ainsi l'illusion que seule l'actrice Amanda Wyss bougeait. Cela signifiait que chaque pièce du décor, même les cheveux de l'actrice, devait être renforcée pour rester en place. And that situation was quite a hairy situation. I mean, that scene where she's dragged up the wall, there were no wires or anything dragging her. We were rotating the entire set. Wyss était terrifiée par la scène. Elle a même avoué que le plateau lui donnait le vertige à un moment donné et que Craven a dû la calmer. I had the sensation I was falling, and I completely flipped out and was like, stop, I have to get out, I have to get out. And then here comes Wes, all calm, sticking his head up through the window. He's like, check this out. I'm standing on the ground, you're laying right here, we're looking at each other, you're not falling. And I was like... Numéro 4, à table, massacre à la tronçonneuse. Le film original a été loué pour son réalisme, mais les spectateurs pourraient être choqués d'apprendre à quel point il était réel. Tourné sous la chaleur étouffante du Texas avec un budget minuscule, la production a été éreintante pour toutes les personnes impliquées en raison de la disponibilité des acteurs, des effets de maquillage et des fonds limités. La scène du dîner a été filmée en un long marathon de 26 heures. En conséquence, la maison où le tournage a eu lieu était d'une chaleur insupportable. There was a moment during the film during the dinner scene when I went out and threw up. The stench on that set was kind of a combination of Gunner's perspiration because he was in that get-up for so long that he was just drenched in sweat. L'odeur de la viande en décomposition a rendu les acteurs et l'équipe malades à plusieurs reprises. De plus, le costume de l'acteur de Leatherface, Gunnar Hansen, ne pouvait pas être lavé car il n'avait pas les moyens de le remplacer si la couleur changeait. Il était donc trempé par des semaines de sueur. Ça, c'est du réalisme, mais c'est quand même un peu dégoûtant. Numéro 3, la scène de la douche, Psychose. Alfred Hitchcock a redéfini ce qui était possible dans le genre de l'horreur avec la célèbre scène de la douche de Psychose. Ungovernable rage! Bien que la célèbre scène représente moins de 4 minutes de la durée du film, il a fallu une semaine pour la filmer. Ouais, une semaine pour 4 minutes. Elle a nécessité une planification délicate et complexe. Chaque plan devait être pris en compte, chaque lumière placée stratégiquement, et toute violation possible des normes de censure devait être évitée. Le plateau était minuscule et exigu, et le nombre de plans impliquait de changer fréquemment les réglages d'éclairage, ce qui prenait beaucoup de temps. Hitchcock n'a jamais reculé devant des scènes ambitieuses, même s'il fallait aller à l'extrême, comme utiliser de vrais oiseaux. Numéro 2, Souris, espèce de fils de Les Dents de la Mer. Avant de devenir l'un des films les plus rentables de tous les temps, le réalisateur Steven Spielberg pensait que Les Dents de la Mer allait couler sa carrière. Le requin animatronique ne fonctionnait pas bien. L'eau salée interférait avec le système mécanique du requin, entraînant des retards de production. Au moment du tournage, du point culminant, les contraintes budgétaires ont obligé l'équipe à capturer le moment final de l'explosion en une seule prise. La moindre erreur risquait de provoquer un désastre pour cette production, dont le calendrier et le budget étaient déjà largement dépassés. La préparation de cette scène avait été si tendue que Spielberg s'est absenté pour le tournage, disant qu'il était sûr que l'équipe se vengerait de lui une fois le film terminé. And he was afraid that the crew was going to throw him into the water. So he set it up and left. And that became a Spielberg tradition, and I think he still does it. He never shoots the last shot.
On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Shelley contre Jack, Shining. How do you like it? Stanley Kubrick était connu pour son style de réalisation strict et exigeant. Personne ne le sait mieux que Shelley Duvall, qui a fait les frais du perfectionnisme du réalisateur pendant la longue et pénible production de Shining. I just want to go back to my room. Why? I'm very confused. I just need a chance to think things over. Les longues heures et les mauvais traitements ont stressé l'actrice au point de lui faire perdre ses cheveux. Mais dans une scène en particulier, Kubrick a exigé 127 prises d'une Duvall terrifiée, menaçant Jack Nicholson avec une batte tout en montant des escaliers à reculons. Wendy? Darling? Light of my life. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. Franchement, pas difficile d'imaginer que les nerfs à vif et l'essoufflement du personnage sont autant le résultat du jeu de Duvall que de son épuisement bien réel. Wendy! Give me the bat. Give me the bat. Ah, God damn! Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.